Tous les enfants ont repris le chemin de l'école car l'éducation est un droit en France. Pour autant, plus de 10 000 familles restent hors circuit. Ils sont les sans solution, ces parents d'enfants en situation de handicap qui ne peuvent compter que sur eux-mêmes au quotidien. Ici à Corbeil-Essonnes, ils font avec les moyens du bord, c'est le nouveau pas de quartier. C'est pas de la colère, mais c'est vraiment de l'incompréhension. Le rouge. Ouais. Pour un enfant qui n'a pas de handicap, juste on s'inscrit à la mairie et l'enfant va à l'école. A, B, C, D. Hein? Voilà. Et pour un enfant qui a un handicap, c'est tout un parcours du combattant. On est un pays qui est avancé en termes de droits humains, mais qu'au final, pas tant que ça. Alors, je m'appelle Marraine Mayoulou. Je suis secrétaire générale d'une association qui accueille des jeunes en situation de handicap. C'est désormais le rituel 3 fois par semaine. La petite équipe se met en place pour l'arrivée des élèves. Il vaut mieux prendre tout ce qui est nourriture. Peut-être que comme il apprend les habits, tu sais, je vais lui couper un peu des chaussettes. On travaille beaucoup le vocabulaire avec les jeunes. On travaille aussi beaucoup la motricité fine. On va faire un atelier de découpage avec les magazines de la vie quotidienne. Bonjour. Bonjour Ossine. Bonjour Ossine. Bonjour Ahmed. Ça va Ossine? Check. Tu viens avec moi? Choisis ta place. Donc lui c'est Ossine, le petit c'est Ahmed. Ils sont arrivés avec nous il y a quelques jours. Donc ils découvrent encore un peu l'association. Donc ouais, ils sont vraiment dans leur bulle. Bonjour Ryan. Ça va? Née à Corbeil, la structure d'urgence s'est faite une place dans la salle de réunion de la maison de quartier, en attendant mieux. Nous, le but, c'est qu'ils puissent trouver une solution pérenne. Regarde, je colle là comme ça. Et donc nous, on est vraiment comme une structure intermédiaire, donc ça les prépare aussi pour qu'ensuite les professionnels qui s'occupent de l'admission en IME puissent en trouver une place à l'école. Depuis peu, la structure accueille à la journée, aidée par une éducatrice spécialisée. Ça c'est quoi? Je sais pas. Fromage. 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 Jusqu'à l'été 2025, Ryan était au collège 2 heures par semaine. Cette année, il est sur liste d'attente pour un institut médico-éducatif. À l'association, il écoute, il reste stable. Il fait toutes les activités correctement. Mais à la maison, non. Avec moi, il n'accepte pas. Les céréales. Céréales. Les troubles de langage, et il est amélioré. Et même le comportement. Il y a beaucoup de choses. C'est bien, tu les colles proprement. Hein. Tu les colles vraiment bien. Hein. Bravo. Oui. La crainte que le retard s'accumule et les éloigne des structures adaptées, Khaled l'a connu. Il travaille comme agent de sécurité de nuit. Erwan, son fils, est atteint d'une maladie chromosomique rare. Maman nous calcule. Hein? Bon, on en voit. Non. En tout cas, ça pas grave. Après un rapide passage en IME, Non, on pose d'abord derrière. Erwan tombe en dépression. Ah, tiens. Concilier vie professionnelle et vie familiale, j'avoue que c'est compliqué. Il faut que je sois disponible pour lui parce qu'il en a plein de rendez-vous de soins. C'est pour ça que je travaille la nuit en fait. S'occuper de lui de la journée puis faire 12 heures de nuit sans arrêt, c'est vraiment très dur. Mais bon, ça va, ça tient. H-I-J-K-L. Hein? Erwan, il a passé presque une année à la maison sans structure. Quel impact ça a eu sur lui? Si l'ennui, parce que c'est toujours le même quotidien, plus le retard accumulé à tous les niveaux. Voilà. Jaswil est non-verbal depuis sa naissance. Lance à Ryan. À 21 ans, il n'a jamais connu de structure adaptée sur le long terme. Ryan, lance avec la main. Non, la main. Jaswil, il a besoin d'être souvent stimulé. C'est-à-dire que pour faire une action, on va toujours lui dire Jaswil. Regarde, Jaswil, tu attrapes. Et ça, c'est quelque chose qui aurait pu être travaillé en amont quand il était tout petit. Maintenant, comme il est adulte, c'est un peu plus compliqué de le travailler. Tu viens, Jaswil? On y va. La marge de progression, elle se voit aussi dans le fait d'éviter une régression, que les jeunes puissent acquérir certaines habitudes qu'ils n'avaient pas forcément. Vas-y, Un avion. Oui. Oh, check. Ça? Bon. C'est bon? Tiens.
Les 2 fils de Massouda sont autistes. Viens aussi. Elle arrive de Tunisie en 2024 pour soigner son aîné qui souffre d'épilepsie. Il est debout. S'asseoir. C'est impossible. Il faudra qu'on voit ça aussi avec lui. Séparée depuis peu, elle est hébergée dans une chambre du 115. J'ai un espoir qu'il ait une vie pas à 100% normale, mais à 50%, c'est pas grave. On ne peut pas le laisser dans cette situation-là. Cette structure d'urgence, c'est une idée de Marie-Claire, la mère de Marianne et de Jérémy, autistes, aujourd'hui accompagnés. Coucou Jérémy, ça a été l'école? Oui, j'arrange les rideaux, j'enlève mes chaussures. Je baisse un peu les volets, là, ça suffit, là. Elle la met d'abord en place chez elle, dans son salon, pendant le confinement, avec d'autres mamans du voisinage. J'étais obligée, il faut débarrasser les meubles, laisser l'espace. Les parents ils sont assis là et les enfants ils travaillaient là. J'ai rencontré quelques mamans. Ils m'ont dit, mais toi, tu es courageuse, toi. Toi-même, tu as ta tête comme ça avec ton enfant. Pourquoi tu prends encore cet engagement? Moi, je dis, moi, j'ai passé par là, j'ai souffert. Eh bien, si les mamans, là, leurs enfants, ils sont dans l'association, ils soufflent, ça va apaiser. Ça va encore baisser le chômage. Ils vont aller travailler. Donc... Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail, Instagram et Facebook.